Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Petite vidéo aujourd'hui pour parler d'un certain groupe de personnages dans l'univers Star Wars des films, les personnages sous-exploités. Vous savez très bien de quel genre de personnages dont je veux parler. Des personnages souvent classe qu'on aimerait voir plus mais qui sont finalement très vite éliminés d'une manière pas du tout à la hauteur du personnage en question. Je dis beaucoup personnage. Alors bien sûr, il faut savoir que j'aime à peu près tous les personnages nommés dans cette vidéo, donc je vais essayer d'être le plus objectif possible et être un peu dur dans mes propos par moment. Mais sachez que c'est mon avis uniquement. Et surtout, ce n'est pas parce que ces personnages sont maltraités qu'ils sont mauvais, bien au contraire. On commence par le plus connu dans le genre, apparition timide et mort entre guillemets, et ridicule, Boba Fett. L'un des chasseurs de primes les plus célèbres et dangereux de la galaxie, notamment grâce à ses aptitudes de Mandalorien, encore une fois entre guillemets puisque Boba Fett n'est pas un Mandalorien, mais il en a les compétences notamment dans la maîtrise de diverses armes et gadgets qui le rend vraiment imprévisible. C'est la base même du personnage. De plus, il est préparé à affronter divers types d'ennemis, qu'ils soient au corps à corps, à distance et même par moments des utilisateurs de la force. Et par-dessus tout, et c'est ce qui fait même sa réputation auprès de certains fans, du moins à l'époque, il possède une armure mandalorienne, magnifique déjà, mais surtout très résistante. Franchement, sur le papier, le personnage est déjà presque parfait. Il a tout. Le style, la réputation d'être dangereux et plusieurs manières de combattre un ennemi. Ah oui, j'ai oublié aussi, il a un vaisseau magnifique. Et malheureusement, les apparitions de Boba Fett dans les films n'ont rien à voir avec sa description de chasseur de primes. Déjà, durant une longue partie du temps, il apparaît comme simple garde du corps auprès de Jabba sans même parler. Et lorsqu'il est engagé par Vador pour localiser Han et les autres, c'est pareil. Il est là sans être là. Il est toujours en arrière-plan. La seule chose utile qu'il a fait, c'est d'avoir pu localiser le Faucon Millenium. Bon, c'est déjà bien, mais pour un personnage comme Boba Fett, je trouve ça un peu maigre. Je demande pas à ce qu'il soit le méchant principal, mais qu'on ait au moins des scènes à la hauteur du personnage, comme il est décrit. Bon, et pour ce qui est de son apparition dans l'épisode 6, le personnage a encore une fois repris sa place en tant que garde du corps de Jabba, mais à un certain moment, on y croit peut-être. Le personnage se bouge enfin, il va combattre. Mais finalement, non. Ce qu'on voit à l'écran, c'est presque ridicule. Il se fait désarmer d'une facilité incroyable par Luke, armé de son sabre laser, et Han Solo, sans faire exprès, fout un coup dans le jetpack de Boba Fett et ce dernier tombe dans le Sarlacc. Voilà, c'est l'exemple même finalement d'un personnage sous-utilisé avec une mort soit ridicule ou pas du tout à la hauteur du personnage. Dark Maul par exemple, qui n'est pas dans la vidéo, je vais vous expliquer après pourquoi, il possède une mort illogique par rapport au personnage. Lorsque Obi-Wan remonte pour atterrir derrière lui, Maul a tout le temps de riposter. Il est vif et attentif tout le long du combat, mais pas à ce moment-là. Voilà. Bref, passons au prochain personnage, le Général Grievous. Ah, le fameux. Niveau classe, c'est un 10 sur 10. Ancien combattant et chef de guerre Kalish. Général des armées droïdes, il a suivi un apprentissage spécial de la part du Comte Dooku sur toutes les formes de combat Jedi. Et surtout, il est armé lui-même de plusieurs sabres laser et peut se battre avec 4 sabres laser. Ce personnage a tout simplement tout pour réussir. Et c'est pour ça notamment que je l'aime bien perso. Mais finalement, lors de son apparition, celui qui a connaissance des arts Jedi ne sait pas vraiment se battre. Il est impressionnant physiquement, mais presque mauvais en combat, surtout pour quelqu'un d'entraîné qui est censé être bon au sabre laser. Et lors de sa confrontation avec Obi-Wan, il se bat pourtant avec 4 bras. Donc, en toute logique, au niveau de ses mouvements, il devrait avoir des possibilités incroyables et une bonne dextérité. Mais finalement, à part faire tourner ses sabres laser pour faire peur à Obi-Wan, ses mouvements en combat reste très classique, à un tel point qu'Obi-Wan lui coupe d'une facilité incroyable ses 2 mains. Pour un personnage qui est censé connaître les arts Jedi, c'est un peu ridicule. Mais surtout, et c'est ça qui m'embête vraiment, Grievous est lent. Qu'il soit au sabre laser ou au corps à corps, il est lent. Il devrait être beaucoup plus rapide au contraire. Et finalement, nous nous rendons à sa mort. Là, c'est comme Dark Maul, c'est ridicule et illogique. Grievous voit Obi-Wan en train de remonter, il le voit utiliser la force pour prendre son blaster. Obi-Wan prend même le temps de viser et au lieu, je sais pas, d'esquiver le tir et d'être beaucoup plus réactif, il continue d'avancer et se prend ouvertement le tir. C'est quand même un peu ironique pour un personnage qui a l'habitude de fuir lorsqu'il sent le danger. C'est vraiment dommage parce que Grievous avait un potentiel assez dingue et c'est un peu triste de l'avoir réduit à ça, surtout au vu de sa description. Il méritait quand même un peu plus. Prochain personnage, le Capitaine Phasma. Alors là, c'est comme Boba Fett. C'est la définition même d'un personnage sous-exploité. Une apparence magnifique avec cette armure mais
tellement belle, avec en plus de ça un background autour de cette armure. Une armure construite à partir d'un des vaisseaux de Naboo qui appartenait à Palpatine. En plus de ça, elle est capable de résister à beaucoup de dégâts aux tirs de blaster, au feu et même à la puissance d'un Wookiee. Et pour ce qui est de Phasma, à la base, c'est une combattante hors pair qui vient à l'origine d'une tribu de combattants. Donc tu sais qu'elle est pas là pour plaisanter. Mais comme Boba Fett, finalement, elle est toujours en arrière-plan. Elle n'est pas utilisée. Et c'est vraiment dommage parce qu'elle est imposante. Quand tu l'entends parler dans l'épisode 7 au début, tu sais qu'elle est pas là pour rire. Mais finalement, elle se fait avoir d'une facilité incroyable. Bon, ok, c'est Chewie qui l'a attrapé, c'est quand même un Wookiee, mais quand même. Alors par contre, je parle uniquement de son application dans l'épisode 7, parce que dans l'épisode 8, j'ai pas grand chose à dire. Ils ont tout simplement réussi à exploiter le personnage normalement, mais surtout, ils ont mis en avant son côté combattante, et ça fonctionne plutôt bien. Mais c'est dommage que le personnage n'a pas été exploité comme il le fallait dans l'épisode 7. Pour ce qui est de sa mort, je vais pas me prononcer parce que je fais partie des gens qui pensent qu'elle n'est pas morte. Je me dis qu'avec une armure comme ça, elle est capable de résister à ce qu'il y a en dessous, à part si c'est du vide. Voilà, j'ai vraiment mis Phasma dans cette vidéo parce que dans l'épisode 7, elle ne sert à rien. Avant-dernier personnage, je pense que beaucoup ne vont pas être d'accord avec moi, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas par rapport à ça que je fais ma vidéo de toute façon. Le comte Dooku. Ouh là 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 là, là je m'attaque à gros là. Dooku, physiquement, c'est la classe incarnée. Il est très charismatique et il possède une certaine prestance. Mais surtout, et c'est pour ça qu'il est connu, son style de combat très épuré. La forme numéro 2 Makashi. En plus de ça, c'est un seigneur Sith. Il utilise les pouvoirs du côté obscur, notamment la foudre. Mais pour couronner le tout, il a un background magnifique. Ancien maître du Jedi Qui-Gon Jinn, ancien apprenti de Yoda, mais aussi plus tard apprenti de Dark Sidious, et surtout ancien Jedi. Ce personnage possède un background oufissime. Et pourtant, dans les films, il est seulement présenté comme un terroriste. Pourquoi ne pas nous avoir présenté le personnage lorsqu'il était encore un Jedi, par exemple? Surtout qu'à l'époque de l'épisode 2, un Jedi qui quitte l'ordre Jedi et devient un seigneur Sith, c'est quand même assez rare. Hein. Donc, il y avait vraiment moyen d'exploiter cette partie du personnage, sans pour autant que ça prenne tout le film. Une simple explication de 10 minutes aurait complété le background du personnage, pourquoi pas sous forme de flashback. Mais finalement, là où ça me gêne avec Dooku, c'est dans l'épisode 3. Le personnage a tout simplement perdu tout ce qu'il avait dans l'épisode 2. Tout ce qui faisait sa splendeur. Il a tout perdu. On se retrouve finalement avec un simple méchant. Alors, il combat toujours aussi bien, hein, mais le côté majestueux du personnage a disparu dans son style de combat. Je le trouve tout simplement beaucoup trop classique. Mais surtout, sa mort, elle est complètement indigne du personnage. C'est presque même humiliant en fait. La manière dont il se fait avoir, ça me plaît pas. Enfin, voilà pour le très charismatique Comte Dooku. Allez, dernier personnage, et finalement ce n'est pas un personnage, mais 12 personnages, le Conseil Jedi. Le Conseil Jedi, c'est quand même un regroupement des 12 maîtres Jedi de l'ordre les plus compétents, les plus expérimentés. Sur le papier, c'est la chose la plus stylée qui peut exister. Ils sont censés représenter l'élite de l'ordre Jedi. Mais mis à part Windu, Obi-Wan et Yoda, je ne compte pas Anakin, le reste est quasi inexistant. Et ça, c'est notamment une chose que j'ai aperçue lorsque j'avais fait mon Star Info sur Yaddle, le nombre de personnes dans les commentaires qui n'avaient jamais vu ce personnage, alors qu'il apparaît tout de même dans l'épisode 1. Furtivement, mais il est quand même là. Pareil pour d'autres personnages du conseil. Beaucoup ne les connaissent pas, puisqu'ils ne sont pas développés dans les films. Il n'y a aucun développement autour d'eux, ni même une présentation. Alors bien sûr, je ne demande pas à avoir une explication qui va prendre tout le film, mais franchement, un truc de 5 minutes, 10 minutes, ça passe. Au lieu par exemple de toujours aller vers Yoda, ça aurait été cool qu'Anakin ou Obi-Wan rendent visite à d'autres maîtres du conseil, même si Yoda a beaucoup plus d'influence, c'est normal. Mais c'est surtout lors de l'épisode 3, les membres du conseil qu'on aperçoit meurent d'une manière totalement random. Plo Koon, Adi Gallia, Ki-Adi-Mundi, Kit Fisto, Saesee Tiin, Agen Kolar. Windu est le seul membre du conseil qui possède une mort à la hauteur du personnage. Le reste, c'est totalement de manière random. Et c'est quand même dommage pour l'élite de l'ordre Jedi de mourir de cette manière, dans l'indifférence la plus totale. Beaucoup ne connaissent même pas leur nom pour vous dire. Ça prouve qu'ils ont été sous-exploités. Et c'est vraiment dommage. Voilà, je pense que je n'ai plus rien à dire. Après, ce ne sont pas les seuls personnages sous-exploités. J'aurais pu aussi nommer Jango Fett, Dryden Voss,
Thanos et plein d'autres personnages encore. N'oubliez pas bien sûr que je parle de leur implication dans les films uniquement, et pas dans les comics, les séries, où là par exemple, ils sont beaucoup mieux exploités, et c'est un peu le but même de ces œuvres. Et c'est ça qui est bien avec les comics et les séries. Après, il faut tout de même se rendre à l'évidence. Un film a des priorités, donc certains personnages sont obligés de passer à la trappe. Certains films ne peuvent pas se permettre de perdre du temps. On n'est pas dans un roman, un comics ou autre. Mais je trouve ça juste dommage. J'ai même pas fait cette vidéo parce que ça me fout les boules, ou parce que je n'ai pas aimé ça ou autre. Pas du tout, bien au contraire. Je suis conscient qu'on n'a pas le temps dans les films par moment de présenter certaines choses. Que je trouve ça juste dommage, rien de plus. Ça m'empêche pas d'aimer ces personnages en fait. Surtout qu'ils sont développés dans les séries et les comics. Et romans bien sûr. Alors bien sûr, j'ai évité de mettre Maul dans cette vidéo pour la simple et bonne raison qu'une nouvelle intrigue a vu le jour avec le film Solo. Je ne peux pas juger réellement le personnage dans les films puisque son intrigue n'est pas encore terminée. On connaît juste son futur avec Rebels. Mais là, ce serait un peu déloyal de parler d'un truc qui n'est pas terminé. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça aide énormément et c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à le mettre. Et bien sûr, le plus important, votre commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et me donner votre propre avis. Bien sûr, comme d'habitude, dans le respect, c'est vraiment le plus important. Si je peux m'exprimer tranquillement, vous pouvez aussi. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse le choix, mais ça me ferait très plaisir. Et bien sûr, comme d'habitude, dans la description, il y a le lien YouTube de la chaîne pour me soutenir gratuitement. N'hésitez pas à aller faire un tour. Sur ce, je vous laisse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut.